Tout l'heure, nous disions que Dieu allait verser les 7 coupes de sa fureur. Au moment où les 7 coupes de sa fureur seront déversées, il n'y aura plus personne appartenant Dieu sur la terre. Car ceux qui appartiennent Dieu seront déjà parvenus la mer de verre dans le ciel. Mais si ils auront déjà été enlevés au ciel, ils serviront déjà Dieu le bas pérès de la mer de verre de Dieu. Chantant le cantique de Mose, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. C'est alors que Dieu versera les 7 coupes de sa fureur. La première coupe de fureur est verse sur la terre. Ce sont ceux qui adorent la bête et son image, qui sont tous couverts de grands ulcres malins, des ulcres la fois mauvais et venimeux. Alors, quand est-ce que Dieu versera les 7 coupes de sa fureur? C'est après que le peuple de Dieu aura été enlevé au ciel, que Dieu versera alors les 7 coupes de sa fureur. C'est un peu comme n'est-ce pas? C'est comme au temps du grand déluge de Noé. Après que Noé est en dans l'arche, Dieu a alors fait tomber le grand déluge. C'est parce que, voyez-vous, il s'agit de projet ceux qui appartiennent Dieu, pour qu'ils soient sauvés dans l'arche, et ne prisent pas. C'est aussi comme au jour de Lot. Lot a d'abord été fait sortir, et ensuite est tombé du ciel, le feu pour consumer les habitants de Sodome et Gomorrhe. Alors, c'est le madame principe. Il en sera de madame l'avenir. Le peuple de Dieu sera tout entier en le au ciel. Ils se tiendront digés tous devant Dieu. Lorsqu'ils chanteront des louanges Dieu sur la mer de verre, Dieu versera sa fureur sur la terre. Sur ceux qui appartiennent Satan, car ce moment-elle sur la terre, il n'y aura plus personne appartenant Dieu. Tous appartiendront Satan. Maintenant, regardons la suite. Oh, la deuxième coupe de fureur est-elle verse? La première coupe de fureur a te verse sur la terre, couvrant les hommes de la terre d'ulcre. La deuxième coupe de fureur sera verse sur eux, la mer, lisons cela ensemble. Le deuxième ange est et a vers la fureur de sa coupe dans la mer, et la mer est devenue comme le sang d'un mort. Et tout être vivant dans la mer est mort. C'est donc la deuxième coupe de fureur. Elle est verse dans la mer, faisant mourir tous les traits vivants marins. C'est la punition de Dieu pour les habitants de la terre. Et cette événement-elle pourrait se produire aux alentours de l'an 2042. Nous sommes maintenant en 2026. D'ici 2042, il ne reste plus qu'une dizaine d'années, seulement une dizaine d'années, avant que cela ne se produise. Il ne reste qu'environ 16 ans. Voyons maintenant le troisième ange. Ô versait-il sa coupe de fureur. Lisons cela ensemble. Le troisième ange est verser sa coupe de fureur dans les fleuves et les sources d'eau. Et l'eau est devenue du sang. J'entendis l'ange qui a autorisé sur les eaux dire, toi qui es le saint qui t'est éternellement. Tu es juste d'avoir exercé ce jugement. Car ils ont autrefois vers le sang des saints, des chers tiens et des prophètes. Et maintenant tu leur as donné du sang boire. C'est justice. C'est la rétribution qu'ils méritent. Puis j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. C'est dire, c'est verser verser la fureur de la coupe dans les fleuves, faisant que toute l'eau devienne du sang. Tout l'heure c'était vert dans la mer. Cette fois-ci, c'est vert dans les fleuves. Ce jugement de Dieu sur la terre, c'est pour que la terre reçoive sa juste répulsion. C'est justice. C'est cela la deuxième coupe de fureur que Dieu a verse dans les fleuves. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.